Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Accompagnement du début d'exercice en libéral. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui franchement aurait pu m'éviter pas mal de sueur froide à mes débuts. L'examen de conformité fiscale ou ECF pour les intimes. Je vous rassure tout de suite, rien de rébarbatif. L'idée, c'est de vous expliquer à quoi ça sert, pourquoi ça a été créé et comment ça vous aide concrètement dans votre quotidien de soignant libéral, que vous soyez médecin, kiné, infirmier ou orthophoniste. Alors, c'est quoi exactement ce fameux ECF ? On parle d'un dispositif mis en place en 2021 par l'administration fiscale. Ouais, c'est tout neuf. Dans le but de prévenir, les petits oublis ou erreurs dans votre compta. Mais il n'y a rien d'obligatoire, c'est vraiment volontaire. L'idée, c'est de faire une sorte de check-up fiscal, mais sans la blouse blanche. Imaginez votre comptabilité comme le dossier médical de votre activité. Plutôt que d'attendre d'avoir mal, ou pire, d'attendre le passage de l'inspecteur des impôts, on fait un petit contrôle régulier pour s'assurer que tout roule. Comme un bilan de santé préventif, quoi. Et croyez-moi, dénicher une anomalie avant qu'elle ne devienne un vrai souci, ça change tout. Ce dispositif concerne vraiment tous les soignants en BNC. Médecins, kinés, infirmiers, orthophonistes et le reste du monde paramédical. L'essentiel, c'est d'être à l'impôt sur le revenu avec une comptabilité conforme. Bon, je vous perds pas dans les détails, l'idée principale, c'est que si vous venez juste de vous installer, tout le monde est concerné, ou presque. Pour résumer, l'ECF, c'est vraiment cette démarche préventive qui permet de ne pas attendre le feu rouge pour vérifier si votre compas tient la route. Je vous parle tout à l'heure des bénéfices concrets, mais déjà, vous voyez l'utilité du truc. On détecte, on corrige et on avance beaucoup plus sereinement. Alors, dans la pratique, pourquoi faire l'ECF ? Je suis sûre que vous vous posez la question, et franchement, c'est logique d'hésiter avant de se rajouter une démarche à faire. Mais en vrai, les avantages sont carrément concrets. Premièrement, ça vous limite vraiment le risque d'erreur, surtout quand on débute et qu'on nage un peu dans les règles fiscales. Imaginons par exemple l'amortissement d'une table de massage à 2 500 €. Si je reprends un cas typique, ce n'est pas une charge que vous pouvez déduire d'un coup, il faut l'amortir sur 5 ans. Et ça, c'est justement le genre de subtilité qu'un ECF va vérifier. Sinon, gare au problème plus tard. Deuxième gros avantage, vous anticipez les coquilles avant le moindre contrôle fiscal. Si l'administration tombe sur une erreur et que vous n'avez rien fait, oups, là, vous risquez des frais, du stress, voire des procédures bien pénibles. Avec l'ECF, on repère les anomalies, on corrige ensemble. C'est un peu comme avoir un coach qui relie chaque devis et chaque facture avant de les envoyer à un juge. D'ailleurs, pour les exonérations, la déductibilité des charges ou la TVA, j'ai vu trop de jeunes collègues se louper car ils n'avaient pas ces bons réflexes dès l'installation en libéral. Troisième point, la sérénité au quotidien. Et ça, faut l'avoir vécu pour comprendre. Je me souviens, à mes débuts, j'avais toujours cette petite angoisse. Est-ce que c'est conforme ? Si je me fais contrôler, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, avec l'ECF, on valide votre pratique avec un professionnel habilité, en l'occurrence souvent ANGAC, et on peut se concentrer sur ses patients, sans avoir la boule au ventre à chaque courrier de l'administration. Si je compare, sans ECF, c'est franchement le flou, l'incertitude et la crainte de la grosse faute pas vue. Avec ECF, c'est repérer, corriger, valider. Et vous créez même une relation de confiance avec le fisc, parce qu'il voit que vous faites tout pour être dans les clous. En gros, pas de majoration automatique si jamais il y a une erreur, contrôle facilité, et surtout, ça vous permet de dormir tranquille, ou pas trop mal en tout cas. Je dis pas que c'est magique, mais pour moi, c'est clairement un gain de temps, de crédibilité et de sérénité, comme on a déjà pas mal dit dans les épisodes précédents. Bon, concrètement, comment ça se met en place l'ECF ? Et pourquoi choisir ANGAC finalement ? Alors, la démarche est franchement simple et ça évite de procrastiner ou de paniquer la veille de votre deadline, comme j'ai pu le faire. Première étape, vous choisissez ANGAC, un organisme d'accompagnement et super bien adapté aux soignants. On a déjà parlé de leur accompagnement sur mesure dans l'épisode juste avant. Ceux qui ont suivi savent que perso, j'ai apprécié le côté humain et personnalisé de leur offre. Deuxième étape, c'est la fameuse lettre de mission. Ça formalise votre demande d'examen de conformité. Rien de sorcier, mais indispensable. Ensuite, il suffit de transmettre votre déclaration à l'ANGAC. Et là, moi je me rappelle mes débuts, franchement, si j'avais eu quelqu'un pour m'accompagner à ce moment-là, j'aurais dormi sur mes 2 oreilles. J'avais géré ma première déclaration un peu à l'aveugle, façon bidouille,
et j'en garde pas un super souvenir. Avec Angac, non seulement vous avez cette expertise dédiée aux professionnels de santé, mais en plus, tout le process ECF est inclus dans votre cotisation, donc vous n'avez pas à sortir 1 € de plus pour cette sécurité. Et à la fin, vous recevez un rapport détaillé. C'est votre feu vert fiscal, que l'administration reçoit aussi, donc ça officialise la conformité. Ce que j'aime, c'est que même s'il y a une anomalie, on est d'abord dans la détection sans sanction. Aucune pénalité directe, le but, c'est vraiment de pouvoir corriger auparavant. C'est franchement rassurant, surtout quand on débute. Voilà, si je résume, choisir le CF avec l'accompagnement Angac, c'est s'offrir ce filet de sécurité dès l'installation, s'éviter les frayeurs du premier bilan fiscal et avancer plus sereinement chaque année. La mission ECF est totalement comprise dans la cotisation Angac, donc franchement, ça serait dommage de s'en priver. Et avant de se quitter, petite parenthèse. On va bientôt approfondir des cas pratiques dans les prochains épisodes, donc si vous voulez assurer côté fiscalité, restez avec nous et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Bonne installation à toutes et à tous.